Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors moi, c'est très simple, je t'appelle pour des conseils. Oui, dis-moi. Alors je vais aller droit au but. Mmh. Heu, donc aujourd'hui, je commence à rentrer dans les 28 ans. OK. On dirait Ça pas fait mal au pourtant. cœur. Vas-y. Oh arrête, 28 ans, je parie que tu toute belle encore. Bon, on va dire ça, alhamdoulilah. Mais ça va pas, elle a et dit: «On va dire ça». On est belle même à 72 ans, tu as d'accord? raison. Voilà, Voilà, ridée, avec une canne et tout ce qu'il y a et on est stylé. Il est où le problème? alhamdoulilah. Hein, Rachid? Vas-y, dis-nous tout. Dis-lui bien, dis-lui bien. Dis-moi. Et du coup, bah, en fait, j'ai parlé avec des hommes et il y a beaucoup de questions que je me pose parce que je Ouais, suis tombée sur des hommes qui connaissaient bien leur rôle. d'accord. Donc, ils savaient très bien ce qu'ils allaient apporter et tout. Mmh. Moi, je m'étais déjà renseignée en amont, Mmh. donc pour voir un peu ce qui doit être. Mais en fait, il y a des points, ça fait mal au cœur d'entendre ça, mais je suis pas sûre que dans la religion, en fait, c'est dit. C'est-à-dire comme? C'est-à-dire, bah, on va dire, généralement, ils vont nous dire, il y en a, ils vont dire, tu restes à la maison et tu sors pas, j'ai pas envie que tu travailles pour un patron, etc. Bon, ça, j'ai fait des recherches dessus. Apparemment, c'est pas comme ça. C'est du moment que tu arrives à assumer un travail et la maison, tu peux faire les deux. Bah, alors déjà, ma chérie, ça va dépendre un petit peu comment tu te positionnes dans la religion. Mais si on suit dès nos pieds de la lettre, si Mhm. ton mari ne souhaite pas que tu travailles, eh bien, tu ne travailles pas. Par contre, il faut qu'il ait les moyens de t'assumer, d'assumer le foyer. Mais oui, normalement, en Ok, islam, si ton mari ne veut pas que tu travailles, ou que tu te mélanges ou quoi que ce soit, eh bien, tu ne le fais pas. Mais ça, c'est des conditions à accepter dès le début. Tu vois, si toi, t'es pas d'accord, tu ok, lui dis: «Ref, je me marie pas, je suis pas OK avec ça». Mais sinon, normalement, il peut te dire, en vrai de vrai, dans parce que comme on lui demande d'assumer, on lui demande, «Oui, mais non, dans l'islam, c'est comme ça, tu dois me donner tant, tu dois faire tant». Mais il y a aussi ça. Si l'homme ne ok. veut pas que tu bosses, alors les gars, vous dites, Khadija radiallahu anha travaillait, bien sûr, il y a pas de souci et c'était une femme entreprenante et une femme d'affaires hors pair et ce que vous voulez, il y a pas de souci. Mais il faut aussi l'accord de son mari. On peut pas venir avoir des exigences les filles, prendre ce qu'on veut de la religion et rejeter. Ça aussi c'est un point. Mais ça je me mets d'accord avec lui dès le début devant témoin. Moi, je veux travailler. Est-ce que tu acceptes ma condition? S'il te dit non, eh bien Salem, je ne le prends pas. Parce C'est que tout. le problème, c'est que, à force de me renseigner, je suis tombée sur des chiffres et tout qui disaient comme quoi l'homme, il peut décider à tout moment d'arrêter d'assumer la femme. Et s'il commence à décider d'arrêter d'assumer la femme, là, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc là, il aura plus aucune autorité sur elle, Moi, en ma quelque chérie, t'as vu sorte. ça, je saurais pas te dire quel cheikh a dit ça, Ah qui a si. fait ça ou quoi que ce soit. Moi, demain, il décide de ne plus m'assumer. Ah, haba bye bye, la khadouj, ouvre-moi, anqani bidik bjouj. Ana nqawidou ad ommi, tu veux pas m'assumer, salam alaikum, fin de l'histoire. Donc, demande à des enfants, tu décides pour X ou Y raison de ne plus vouloir assumer ce foyer. Rani, j'ai pas besoin d'attendre quel cheikh ou la pas cheikh. Salam alaikum. Enfin, Ouais, melzoum parce que عليه la femme à la base. Tu vois? c'est Après, je ça, sais mais pas c'est quel pas cheikh que. a dit ça, mais mais pour le coup, de ce que moi personnellement, ملزومة عليه. Tu viens, tu m'assumes jusqu'au bout ولد الناس. Et quand je dis assumer les gars, je vous parle pas de Vuitton, je vous parle pas de Dior, je vous parle pas d'aller faire votre shopping, Amas Mekellen ou la Rochemont ou là comme vous voulez. Ce sont C'est le minimum. c'est des trucs, outlet. Tu vois? Donc voilà, donc pour le coup, en fait, en vrai, je pense que tu te creuses la tête beaucoup, tu vas beaucoup trop loin dans la réflexion pour ma Ouais. part, hein, tu vois? Je pense Mm. que tu vas réellement beaucoup trop loin. Heu, Déjà pour commencer, faut trouver, trouve la personne qui te correspond, tu vois? Lorsque je vais trouver la personne qui me correspond, عاد باشرتي, je pose mes conditions, il me donne les siennes, on se met d'accord sur ce sur quoi on va pouvoir peut-être, lâcher ou pas. Par exemple, je sais pas moi, il te dit: «Écoute, j'aimerais plus que tu bosses à côté de la maison ou plus que tu bosses de la maison ou plus que tu bosses pas ou plus que tu gardes ton taf», suivant ce que tu veux et ce que tu veux pas, et ala barakatillah. On se met juste d'accord, tu vois? Et si c'est OK, on est bon. Par contre, s'il y a un changement de cap en plein milieu, là, ça va pas être cool.
OK. C'est tout. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est le dernier avec qui j'ai parlé, il savait très bien. Il m'a dit que aujourd'hui, tu prends un homme qui entre guillemets, ne t'impose pas. Bon, après, imposer le voile, ça, c'est propre à chacun. Ça veut dire, il y a des hommes, ils vont te dire, moi, je me marie pas avec toi avant que tu mettes le voile. Aussi, Et il y en a d'autres, ils c'est vont. un haq et un choix. Il peut te dire, moi, je veux une Voilà, femme voilée. Si tu te voiles, tant mieux. Tu te voiles pas, c'est l'aime. OK? C'est libre à on est toi. d'accord. Mais Ouais. c'est déjà ambigu si tu viens et tu me vois déjà pas voilée, tu me demandes de te voiler après. Enfin, Bah, au bout d'un moment. bah non, c'est pas une question d'ambiguïté. Moi, je te dis, il t'a dit les choses telles qu'elles étaient. Oui, oui, Donc, après. pour le coup, il te dit, écoute, moi, dans un avenir proche, tu vois, sur du court terme, je veux que ma femme se voile. Je veux être avec une femme voilée. OK. Ensuite, c'est toi ou c'est pas toi, ça c'est autre chose. Mais lui, il veut être avec une femme voilée. Si c'est dans ton objectif sur du court terme, ah la barakatillah. Ça n'est pas dans ton objectif sur du court terme. Écoute, à Wilderness, moi je te dis très clairement, dans les 5 années à venir, je suis pas dans l'optique de me voiler. OK. Tu vois, faut être transparent et honnête. Tu peux pas venir juste dire ensuite à la fin, oui, il m'oblige. C'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Tu vois? Ouais, ça, de toute façon, c'est ce que je lui ai Merci, dit. Luc. Mais le truc, c'est qu'il m'a dit des trucs. Mais je crois que Il t'a moi, dit quoi? en vrai, il m'a dit, ouais, mais de toute façon, les hommes aujourd'hui, ils te prennent comme t'es. Ça veut dire qu'ils se rendent pas compte de leur vrai rôle. Un vrai kawam, ils réagiraient pas comme ça. Ils laissent beaucoup de choses partir, enfin, de côté en quelque sorte. Et ces Il avait hommes-là, quel c'est des âge? Daoud. Ouf, il était plus jeune que moi, mais il en avait dans la tête de ce qu'il dit. D'accord, il avait quel âge? 26. D'accord, du coup 26. Et pourquoi est-ce qu'il est venu te chercher, toi, te parler? Dans quelles conditions t'a-t-il parlé? Comment t'a-t-il parlé? En muqabala Bah, avec ton c'était. mahram? Non, non, Donc non, déjà, alors quand il parle de c'était. daïouterie, n'est-il Ouais. pas lui aussi, ne fait-il partie de ce clan-là? Mais Puisqu'il c'est vient, pour il ça parle à qu'avec une du femme recul. sans mahram. Ouais. Donc, à quelle heure tu t'estimes meilleur que ceux qui vont chez Papécha ou Thlal Maïcha? Tu fais exactement la même chose, sauf que eux, t'as vu, ils ne se donnent pas un rôle. هو كيضربها Mm. بسكرة peut-être, il est en train de gurgur sa chicha, il est en train de kmer sa garo, mais فنهار قهر devant les autres, il vient pas faire avec sa bébarbe astaghfirullah a'oudou billah. Mais il est pas, lui, s'il parle à une meuf, il lui parle en meuf taille taille. Il fait pas genre blani. Ah bah, je suis désolée. Ah bah, les gars, Non, mais c'est vrai. on va dire la vérité telle qu'elle est. Mm. Tu vois? Donc moi, pour le coup, tu viens, tu me fais le akhifillah, alors que tu me parles sans mahram, et tu viens me parler des dayout dehors, mais les dayout qui sont dehors, j'ai envie de te dire, lui, s'il parle à une meuf, il s'en cache pas. Il est pas en train de mentir à Dieu ou aux gens. Mm. Donc on est bon. Non, mais c'est pour ça qu'après tout ça, moi, j'ai coupé court très vite, hein. Mais c'est juste qu'en fait, il m'a fait cogiter sur plein de choses. Mais t'as fait En fait, cogiter lui, sur quoi, étant donné que la base de la cogitation, elle est haram? Moi, j'aimerais bien savoir, t'as vu? Eh, tu sais, regarde, échanger avec des personnes dans le din, franchement, ça se trouve, peut-être qu'il en sait plus que toi. Mais déjà, à la il a pas base, elle est respecté pourrie. déjà. Ouais. La base, elle est pourrie. Tu vois? Donc cette base-là, elle est pourrie. Le mec, il vient, il te parle de Qala Allah wa Rasoulih, mais pour le coup, enfin, je capte pas, il te parle sans mahram. Déjà la base, il te parle sans mahram, il te parle sans quelqu'un avec... De qu'est-ce que tu viens me raconter de la religion, en fait? Mm. Donc je C'est ça. capte pas. Pourquoi tu viens me sortir des grandes phrases? Oui, astaghfirullah. Mais déjà, à la base, tu viens astaghfirullah avec moi. Pourquoi, là? Tu me parles pourquoi, déjà? Baisse tes yeux quand tu me Mais parles. mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. T'es pas, C'est pour. on n'est pas censé baisser le regard, les gars. Dites-moi. Dites-moi, les gars, on n'est pas censé baisser le regard. Toi, tu viens, tu me regardes avec affront et aplomb. Baisse tes yeux. Mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, avant de rentrer dans ce débat-là, parce que moi, clairement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient Mhm, pas. Je lui dis, j'ai peut-être pas le même niveau que toi, mais moi, au moins, j'ai l'intention, j'ai la lignée, alhamdoulilah. Donc, mhm. si t'es mauvais, Allah, il va t'écarter quoi qu'il arrive. Parce que bon, on n'a pas tous des mahrams et tout, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, donc après, moi, par la suite, ce que je fais, c'est que, enfin, avant, je lui dis, mais comment toi, tu te vois plus tard avec ta femme, genre? Il m'a dit, bah écoute, moi j'ai déjà un programme de prévu. Et elle, en fait, Mm. et elle, en fait, en gros, toi, tu viens, tu fais ta vie, comme si on était coloc. Tu fais ta vie, lui, il fait sa vie. Et en gros, on se retrouve le soir, ne me casse pas trop la tête. Et puis, et puis les week-ends, on peut se faire des trucs de temps en temps, mais pas trop. Parce que si on fait trop, eh ben, on va s'oppresser. Et du coup, je lui dis, mais Harry, tu peux pas faire ça. Ah, tu Tu l'appelais peux pas. Akhi.
Mais carrément, il m'a saoulée. Au bout d'un Ah, moment, je dis, eh, akhi, ya akhi. akhi, Ah, akhi. akhi. Mais en fait, en vrai, wallah, c'est pas de sa faute, c'est de ta faute à toi. Parce qu'en termes de Mm, hamaritude, you are the best, hein. Parce que pour le coup, tu viens, j'échange avec ce type de gars-là. mm. Déjà, à la base, le fondement, tu vois, donc déjà, les premiers pas ne sont pas bons. Déjà, on a un souci. Tu communiques avec moi sans mahram, petit un. Petit 2, ce qui sort de ta bouche, c'est de la pure merde. Donc toi, en tant qu'homme musulman, soi-disant, à fond dans le islam, hein, tu sais pas où est ta femme? Tu sais pas si, où est-ce qu'elle va passer son week-end? Oui, non, mais de temps en temps. Donc en fait, en vrai colloque, vite C'est fait, ça. fin, genre jamais, on ne dit rien du tout. Donc je capte pas en fait. Mais le problème, il vient pas de lui, le problème, il vient de toi. C'est toi qui lui as donné la possibilité de discuter, la possibilité d'échanger. C'est ce que je me suis dit. Voilà, moi je j'échange pas avec toi, je dis frérot, tu sais quoi? Je vais aller le chercher au fin fond du bar, dans un bar dans le 18e, il est au sol, couché, pas bougé, darabha bsekra, et j'en suis sûre, il aura pas de tels propos. Astaghfirullah, c'est un truc de fou. Et moi je te dis, j'en suis sûre, il n'aura pas de tels propos. Après, Voilà. je sais que moi, enfin, justement, depuis, j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté. Quand mes copines elles me présentent quelqu'un, je leur dis, c'est fini. Tu Et sais puis, ma ils chérie, n'acceptent pas. c'est même pas la Je question peux plus. de j'accepte ou j'accepte pas. Alors attends, on a You 92 qui vient qui fait pitié. Frérot, tu crois que c'est en disant à une meuf qu'elle a les cheveux harash que tu crois qu'elle va commencer à pleurer? Il y a un truc qu'on appelle la kératine bébé. Tu vois, c'est fini l'époque où on n'avait pas d'argent, on mettait du pento. C'est fini l'époque où tu vois, où j'étais là, on était en train de plaquer avec nos cheveux coupe-soleil, on était en train de faire ça. C'est fini, habibi. Hna, aujourd'hui, là, comme je suis au salon, ha, obsessed, au quartz. T'as vu, tu vas chez Rabia de ma part, tu lui dis, vas-y, t'inquiète pas, elle va te donner une bête de coiffeuse, bête de mélange, soin, la totale. C'est fini l'époque des cheveux harash, frérot, wallah. Tu viens, tu nous dis, il fut un temps, nous avions les cheveux harash, oui, oui, nous étions full pinto, oui, c'est une vérité. Mais ça y est, now I have money for un lissage, and I have a friends for un lissage. Bah oui. Oh là là, mais frérot, même avec des cheveux harash, on gère. Même en pyjama, on gère. On me drague. Oui. Même sans maquillage, on me drague. Il est le problème. Mohim, on en revient à nos brebis galeuses avec ton galeux là. Donc du coup, il est où le souci? Bah oui. Eh les gars, même t'es dégueulasse, c'est le mec T'es qui une te drague, chose, voilà. cousine. Ça y est, c'est bon, il vient. Lâche. Ouais, et. Ouais, et. End. C'est mon risque de Ils savent problème. comment t'allumer, là. Mais franchement, je te dis très clairement, tu peux dire ce que tu veux, même en étant chum, en étant, tu sais quoi, en étant, laisse tomber, mais شوف que l'Arbi يعبدو. Non, mais là, On t'as me pas drague. compris. Ils voulaient ton 06, là. C'est tout. Non, je donne pas. Ah, C'est pervé. اسمح لي. I'm not a facile woman. Voilà. Donc, voilà, excuse-moi. Quand même. non, pas de souci. Mouhim. Donc, non, je te dis très clairement, ma chérie. Mais après, je pense que, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi est-ce que tu es rentrée dans cette brèche-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait paniquer? Le fait de finir seule? Mais en fait, par moments, Mhm. on va dire, j'ai des périodes où je me dis, waouh, ce serait trop bien d'être avec quelqu'un. J'ai envie d'avoir des enfants. Mais en fait, c'est des envies qui viennent et qui partent. Oui, mais Comme ça. tu sais, c'est le mektoub, ma sœur. En fait, regarde, Ouais. c'est le destin. En vrai, aujourd'hui, je ne vais pas me marier juste pour me marier parce que pour avoir des enfants. Choisissez un bon père, les gars. Mm. Choisissez un bon mari. Choisissez une personne avec qui vous allez pouvoir vous séparer. Quand je dis ça, attention. Attention, je m'explique. Quand je dis une personne avec qui on peut se séparer, c'est une personne qui ne va pas venir me faire la misère. C'est une personne qui ne va pas prendre les enfants, entre guillemets, en otage ou comme moyen de pression. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, Ouais. lorsque tu te sépares avec un homme ou une femme, parce que bien évidemment, c'est dans les deux camps, Mm. aujourd'hui, on fait du mal avec les enfants. Donc le gars, il se dit, je ne m'occuperai pas des enfants parce que c'est elle. Non pas parce qu'il n'aime pas les enfants, parce qu'il veut se venger de la mère. Et la mère ne veut pas que le père soit présent ou quoi que ce soit, ou les donner, tout ça, etc. et tout, parce qu'elle pense faire du mal au père comme ça, parce qu'elle veut lui faire du mal. Tu vois? Et finalement, qui est-ce qui souffre? Bah, c'est le C'est gamin. les enfants. Bah Tu vois, ouais. le gamin, il est là, il se retrouve dans un espèce de conflit de loyauté
Il sait pas comment gérer. Il va chez la mère elle lui dit t'as vu, bak le kelb, bak le clochard. Et il va chez son père, ouais, ta mère la tempe, ta mère ceci, ta mère cela. Alors qu'en vrai de vrai, t'as vu, toi et moi, on peut se détester, on se parle pas, on s'aime pas, toi et moi, on s'insulte nos mères dans le plus grand des calmes. Y a pas de problème. Par contre, quand mes enfants vont parler de leur père, et si jamais ils disent quelque chose de travers, je dis, hé, bak hedek, parle bien ou je vais me lever, je vais te péter ta bouche, parle bien. Et pareil pour lui. Quand le gamin il te dit, ouais, maman, elle me gâte. Hé, je t'entends encore dire un truc sur ta mère, je me lève. C'est tout, normalement, c'est censé être ça. C'est censé être comme ça. T'as vu? Et quand on se parle, on va se parler pour les enfants en mode correct. Toi et moi, si on s'insulte, c'est une chose. Mais pour le bien-être des enfants, pour le bonheur des enfants, pour l'équilibre de ces enfants, on doit avoir un canal de conversation sain, serein, quelque chose de clean, quelque chose de propre. On s'aime pas. On se souhaite la mort, toi et moi. Il n'y a pas de souci, on se souhaite la peste, le choléra. Mais pour le coup, pour les gosses, on doit avoir quelque chose de sain. Donc aujourd'hui, lorsque je choisis un homme avec qui je vais pouvoir me séparer. Je pense aussi à cette option. Tu vois, quelqu'un avec qui je vais pouvoir me séparer. T'as vu, genre, il va pas y avoir de je vais te faire la guerre. Non, non, je veux pas te faire la guerre. Je veux pas te faire la guerre. T'as vu, je veux pas te faire la guerre. On a des enfants. T'as vu, si demain, il y a une dinguerie, Allah yan'al boulflous. Aujourd'hui, ni tu me fais la guerre, ni je te fais la guerre. Viens, on a des gosses, viens, on fait les choses bien. Et viens, t'as vu, pour le bien-être des enfants, on fait du 50-50. T'as vu, c'est-à-dire que la cantine, on paye à deux, les trucs, on paye à deux, le truc, on paye, enfin, ça, on paye à deux. Pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Pour certains, ça fonctionne très bien. Pourquoi est-ce que ce serait pas possible d'avoir cette intelligence, tu vois, cette sensibilité émotionnelle pour pouvoir justement se dire, attends, c'est ni toi ni moi, c'est pour les gamins. Donc là, quand tu me dis, oui, non, non, en fait, le temps passe et je veux des enfants, mais qui t'a dit que tu pourras en avoir? Petit, hein. Je te le souhaite, Inch'Allah. Qu'Allah te préserve de tout mal et te donne des enfants et tout, etc., de ce que tu souhaites. Mais si j'ai le mauvais père, ou si tu es la mauvaise mère, ou si cet enfant est mauvais, moi je pars, t'as vu, tawakkul, quelque chose dans ce que Allah m'a donné, ce que Allah a prévu pour moi. Si j'ai des enfants, c'est une baraka min ind Moulana al-Karim. Si je n'ai pas d'enfants, c'est une baraka min ind Allah aussi. C'est parce qu'Allah ne m'en a pas destiné. Et c'est quelque chose de mauvais pour moi, et ça s'arrête là. Ouais. Je pars pas du principe que non, en fait, franchement, j'ai pas d'enfant, astaghfirullah, c'est une malédiction. C'est un bienfait. C'est un bienfait. C'est un bienfait, c'est un khair min ind Allah. C'est une forme de protection divine. C'est un khair, c'est que ça n'était pas pour moi. C'est que je dois faire le khair autrement. Ça n'était pas mon destin. Ça se trouve, cet enfant, lorsque je vais accoucher, il va prendre ma vie. Je vais mourir. Ça se trouve, cet enfant, bah, je sais pas, il va me faire une dinguerie. Ça se trouve, c'est lui qui va me tuer. Ça se trouve, cet enfant, il va m'aider toute ma vie. Ça se trouve, tu sais pas de quoi Dieu t'a épargné. Et c'est pas une fin en soi. Pour ma part, il y a 46 000 manières d'être maman. Il n'y a pas qu'une seule manière. Être maman, ça n'est pas qu'un enfant qui sort de ton ventre. C'est tout. Tu peux adopter, tu peux kafala, tu peux prendre en charge, tu peux... les tatas, c'est des mamans. Oui. Donc voilà. Tu vois, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc où tu viens, on te dit « Ah non, je suis désolée, il n'y a qu'une seule manière. » Non, non, il n'y a pas qu'une seule manière d'être mère. Il y en a 40 millions. Donc voilà, donc te mets pas cette pression de life, t'as 28 ans, tranquille, easy, à pas le fire. Non, mais franchement, ce que je vais faire, je vais grave mettre ça de côté. Tranquille. Donc voilà. Tu sais, c'est même pas tu mets ça de côté, tu mets ça quand même dans un coin de ta tête. Et lorsque je vais chercher quelqu'un, je ne cherche pas quelqu'un dans la précipitation et je prends pas juste, tu vois, je prends le temps de connaître la personne, je prends le temps de faire ma muqabala, je prends le temps de prendre le temps, je prends le temps de me renseigner sur cette personne, que cette personne puisse se renseigner sur moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et lorsque je serai prête et sûre, là, je m'engage. Je m'engage pas parce que je me dis, oh, l'heure tourne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Précipiter les choses pour eux. Mais jamais de la vie. C'est pas parce que tout le monde autour de moi a des gosses et mariés, tout ça, etc., que c'est mon maktoub. Ouais, c'est un travail à faire sur soi. C'est vrai, c'est un travail à faire sur soi et c'est difficile. Oh, t'inquiète, ces envies, maintenant, elles vont venir, elles vont aussi vite repartir. Non, t'inquiète pas. Khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. En tout cas, reste comme tu es. C'est gentil, Zine. Merci beaucoup. Prends soin de toi. C'est la première fois que je regarde tes lives. C'est gentil. Merci beaucoup. Fik Barakallah, Habiba. Prends soin de toi et fais attention à toi. Toi aussi. Bisous. Allez, ciao.
Non, les gars, sérieux, c'est vrai. Moi, je suis pas franchement, je suis en cool de ouf, les gars. J'ai pas d'enfant. Voilà, pour vous dire, je n'ai pas d'enfant biologique. J'ai 38 ans et الخير في ما اختار الله. Si Allah m'a destiné d'avoir des enfants et sachez que je le vis très bien. J'ai pas de, j'ai pas de regrets, je suis très happy lorsque mes copines ou mes nièces ou mes neveux ont des enfants et tout et cetera. Les gens autour de moi, je suis très, très heureuse de participer à l'éducation des enfants de mon entourage, d'être la tata, d'être, franchement, alhamdoulilah, honnêtement, je vois pas, je me dis: «C'est un khair min 'ind Allah». J'ai un tawakkul énorme. Vraiment, j'ai un tawakkul énorme. Je me dis: «C'est que soit ça m'est destiné, soit ça ne l'est pas et c'est Dieu qui en a décidé ainsi et c'est OK». Ça se trouve, tu vu, j'aurais pu perdre la vie. Ça se trouve, j'aurais pu je sais pas, tout et n'importe quoi et puis peut-être peut-être ça m'est pas destiné, c'est tout. Enfin, tranquille. Tu sais, je me mets pas cette pression en mode certes, pour certaines personnes, je peux comprendre que c'est le rêve de leur vie de sentir quelque chose et tout, mais moi, je me dis qu'il y a pas qu'une seule manière. Il y a pas qu'une seule manière d'être maman et je suis déjà maman pour ma part, tu vois? Donc moi, je suis déjà maman. Donc fin, j'ai le rôle d'une maman, j'ai les responsabilités d'une maman, j'ai tout ce qu'il faut d'une maman, tu vois? Donc, comme je le dis, aujourd'hui, être maman, il n'y a pas qu'une seule manière. Donc les filles, arrêtons de nous mettre cette pression, arrêtons de nous mettre cette, ce truc, t'as vu, où on se dit: «Ça y est, ma vie est foutue si j'ai pas de gosse». Eh, tranquille, elle est pas foutue ta vie. Il y en a, tant mieux, il y en a pas, tant mieux aussi. Easy, tranquille. On est bon? Allez, voilà. Allô?